Alors, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage où vous savez quel signe va être pris. Mais moi, je ne le sais pas. Et j'aime trop en vrai. Je pourrais ne pas vous le montrer, mais en vrai, je kiffe. J'ai envie de prendre celui-là. Ok. Les balances. C'est à vous les balances. Voilà. Ok, les balances. Je vais regarder votre énergie actuelle. Celle avec qui. Je suis désolée si vous entendez mes voisins. En ce moment, c'est fou. Chaque fois, je mets de la musique un peu fort, mais je peux pas la mettre trop fort parce que sinon, bah, vous m'entendez pas. Voilà, bref. Alors, votre énergie actuelle. Je vais regarder avec quelle énergie vous rentrez dans le mois. Ah ouais? Ok. Bon, c'est une première. On va regarder avec l'oracle des 7 l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Ça veut dire que je ne l'utiliserai pas. Pour le reste du tirage, c'est assez particulier. C'est une première. Mais ok. Alors, l'énergie des balances. On va attendre. Je vais rebrasser l'énergie des balances pour le rentrer dans le mois de novembre, s'il vous plaît. Avec quelle énergie les balances rentrent dans le mois de novembre? Voilà. Alors, vous rentrez avec l'énergie de prof. Alors, cette carte, en fait, je pense que vous rentrez dans le mois de novembre avec une envie d'apprendre, une envie d'aller plus loin, une envie de vous nourrir. Il y a quelque chose que vous avez envie de comprendre aussi pour certains, parce qu'avec avec la chandelle, là, il y a ce truc où peut-être il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre. Vous voyez, en plus avec la leçon du jour, enfin voilà. Ah bon, en plus c'est mercredi 14, ça me fait rire. Bref, il y a vraiment ce truc, ou peut-être pour certains aussi, vous êtes en apprentissage, vous êtes en formation, etc. Donc il y a une énergie qui est très studieuse. Et en plus avec le chakra racine, c'est vraiment quelque chose qui vous ancre. Donc c'est quoi que ce soit une formation, un apprentissage, quelque chose que vous apprenez, des connaissances que vous allez chercher, c'est quelque chose qui vous nourrit, vous, le vrai vous. Il y a toujours, enfin, c'est toujours notre vrai vous, notre vrai nous, mais au niveau de votre base, de qui vous êtes à la base, la racine de qui vous êtes. Donc ça vous nourrit vraiment profondément. Et en plus, vous aimez ce que vous faites. Ouais. Il y a un truc en termes de connaissances où vous aimez vraiment, ça vous stimule énormément. Il y a plein d'aspects en plus dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous êtes en train de chercher à comprendre. Il y a énormément d'aspects et c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Il y a un truc aussi avec l'amour de vous. Le fait d'avoir fait, voilà quoi, le fait d'avoir fait cette démarche, ou en tout cas d'y être, dans le fait d'apprendre, d'approfondir, etc., d'aller chercher plus loin, c'est vraiment quelque chose, vous apprenez à vous écouter, à aimer qui vous êtes. Enfin, il y a quelque chose où ça vous nourrit d'une manière très, très belle. Vraiment. Du coup, je vais le mettre de côté. Hop là. Alors, l'énergie vers laquelle vous serez fin du mois de novembre. Ah, mais on va pas me virer tous mes oracles là, les gars. Ok. J'ai râlé là, par contre, hein, parce qu'on me disait de prendre un autre oracle. Désolée. Donc, ce sera avec le Light Sears modèle géant, parce que je l'ai en modèle petit pour mes petites mains. Bizarrement, on ne me le fait pas utiliser. Ok. Alors, l'énergie des balances pour la fin du mois de novembre, s'il vous plaît. Vers quoi vont les balances sur la fin du mois de novembre? Ok, 2 cartes. Ah, bah voilà, vous avez le fou en d'autres textes, intéressant. Ah, bah voilà, on y est. Hein. Il y a vraiment un truc très studieux, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous apprenez. Dans tous les cas, alors, il y a une notion de spécialisation avec le 8 de Pentacle, où vous approfondissez vraiment un sujet qui vous passionne
mais fondamentalement. Après, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'astronomie, l'astronomie. Voilà, avec l'astronomie, là, vous l'avez de nouveau. Donc, il y a plusieurs aspects, en fait, dans ce que vous êtes en train d'apprendre, etc. En plus, là, vous avez aussi, c'est hyper intéressant, je trouve. Il y a vraiment ce truc d'approfondissement. Mais avec le fou en dos deck, c'est parce que vous cherchez un renouveau, en fait. Il y a une étape à passer. Et là, voilà, en plus, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. Mais parce qu'il y a un vent de fraîcheur, il y a un vent de renouveau qui est lié à ça. Il y aura un après. Et l'après, il vous enchante, quoi. Ouais, c'est c'est très beau. C'est vraiment beau. Ça va vous permettre d'aller quelque part. Il y aura, ouais, bah voilà, ce que j'allais dire. Il y aura un après, quoi. Quoi que ce soit, ça, formation, enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est vraiment lié, alors, soit au pro. Dans tous les cas, c'est vous travaillez pour quelque chose qui est important pour vous, qui va vous permettre d'aller plus loin, mais plus loin dans la réalisation de vous-même, dans la compréhension de vous-même, dans, dans votre vie, quoi. C'est extrêmement beau et libérateur, apparemment. Parce que là, vous avez quand même le fou et le monde. Donc, la carte du début, la carte de la fin. C'est très beau. Il y a un truc avec la réalisation de vous-même, mais pour une autre étape. Et c'est extrêmement beau. Dans tous les cas, là, je vais aussi devoir le mettre de côté. Dans tous les cas, là, il est vraiment question d'aller plus loin. Vous voyez? Mais pour plus de liberté, plus de légèreté. Je trouve que c'est extrêmement beau. C'est très beau, les balances. Votre mois de novembre, alors, ça peut être. Il y a un truc où l'aspect studieux peut être très prenant, très justement liberticide, entre guillemets, vous voyez. Mais il y a ce truc où vous savez que l'après, en fait, va être tout l'inverse. Donc là, vous mettez vraiment votre temps, parce que c'est quand même deux cartes de boulot-boulot, quoi. Mais vous savez que c'est pour du mieux derrière. Pour certains, il y a soit 8 semaines ou 8 mois. Ou 4 semaines, 4 mois. Il y a un truc avec ça. En termes de temporalité, c'est soit 4, soit 8 semaines ou mois. C'est très beau. Ok, vos énergies générales. Ça, c'est fait. Alors, les énergies générales des balances pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Bon, il y a une situation. Il y a une situation, en fait, vous ne savez pas trop. Ah, voilà. Il y a une situation où vous hésitez. Ah, parce que bon, le renard, c'est comme ça. Hein. C'est mi-figue, mi-raisin. En fait, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais de toute façon, je vais approfondir après. Mais vous hésitez à arrêter. En fait, il y a ce que je trouve intéressant, c'est alors, en plus, je suis pas du genre à prendre les cartes comme ça, mais là, pour le coup, le renard, il regarde vers le haut. Donc, c'est comme si, en plus, vous attendiez de comprendre, mais par les lois de l'univers, de Dieu, enfin voilà, peu importe vos croyances. À partir du moment où ça vous parle, ça vous appartient. Il y a vraiment ce truc où vous attendez d'être guidé. Je pense que vous avez posé une question, où il y a un truc en termes de situation de vie où vous attendez d'être guidé pour prendre une décision. C'est hyper intéressant. Et il y a vraiment ce truc, alors je trouve ça génial en termes de lâcher prise. Vous savez qu'il y a un truc qui ne dépend pas forcément de vous. Donc vous lâchez prise complètement et vous savez qu'à un moment donné, de toute façon, ça va tomber. Vous saurez. Vous saurez quoi faire. Donc soit ça va se démêler et il y aura de l'abondance et ça va réussir, etc. Là, pour le coup, je prends vraiment la faute de cette manière-là. Ou soit, en fait, va falloir couper.
voyez, il y a une fin, il y a une fin qui est par rapport à une connaissance, en tout cas, voilà, une information, un livre qu'on ouvre, donc l'information arrive, ou une chance. Mais vous faites preuve de sagesse. Ouais. En fait, vous faites preuve d'une patience et d'une sagesse qui est assez... J'aime beaucoup votre vibe, les balances, sur le mois de novembre. Mais dans tous les cas, ouais, il y a vraiment ce truc où vous faites confiance à Dieu, à l'univers, enfin voilà. Parce que, en fait, c'est comme si ça allait se mettre en place tout seul. C'est un lâcher-prise, c'est une résilience et un lâcher-prise qui est assez impressionnant, je trouve. Mais parce qu'il y a ce truc où vous savez. Alors pour certaines balances, il y a ce truc aussi où vous avez compris qu'en fait, vous devez arrêter de vouloir contrôler certaines choses, de devoir vous méfier ou d'avancer sur un truc où au final vous n'êtes pas décisionnaire. Parce que j'ai vraiment par contre cette notion-là, où c'est une situation où vous n'êtes pas décisionnaire. Donc il y a vraiment ce truc de lâcher prise. Vous avez mis fin à, à ce truc de vouloir savoir, de vouloir à tout prix comprendre, etc., etc. Vous savez que ça viendra. Et quand ça viendra, vous pourrez prendre la décision. Ah, bah c'est peut-être lié au sentimental. Ok, on va approfondir. Alors, pour les balances, mois de novembre. Encore une fois. Encore une fois. Alors, sur le renard, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur leurs énergies générales sur le renard? Ok. Et même les cartes, la manière dont elles se comportent, elles se retournent, elles se remettent, c'est comme si, je veux pas savoir en vrai. Ça va se mettre en place. C'est hyper intéressant, j'adore. Ouais, c'est ça. Ok, sur la boussole. C'est ce que je vous dis, quoi. C'est un truc, vous avez plus envie de générer des énergies qui vous plaisent pas, avec une espèce de dualité, etc. Et du coup, vous faites complètement confiance. Là, la carte de Gaïa, franchement, elle est chill, quoi. Vous avez confiance, en fait. Vous savez que là, c'est pareil avec les lunes, c'est une notion de cycle, que ça va se débloquer. Vous aurez la réponse. Sur la faux. Ah, voilà, vous allez trancher. Sur les rats. Ok. Voilà quoi, c'est exactement ce que je disais. Ouais, c'est... En fait, avec le feu intérieur, en Dotex, c'est vraiment le truc où vous êtes centré sur vous, votre bien-être, les choses qui vous font du bien. Là, pour le coup, c'est vraiment le foyer, quoi. Vous êtes focus sur vous, ce qui vous réchauffe, ce qui vous fait du bien, ce qui vous passionne. Euh, je vais juste allumer la lumière. Je coupe pas, je mets pas pause. Je reviens. Je trouve que pour la vidéo, la visibilité est un peu meilleure. Ok, donc ouais, il y a vraiment ce truc où vous êtes centré sur une espèce de bien-être. Et je trouve ça assez bien, quoi. Vous voyez? Et vous savez que ça va se débloquer. Mais pour l'instant, vous êtes focus sur ce qui vous nourrit. Vous voyez? Mais ça revient au même. Ça revient à ce que je disais. Ouais, vous savez, en plus, ouais, voilà, quoi. Vous savez que l'après est bon, quoi. Ouais. Il y a un après qui est très beau. Et je pense que vous le savez, c'est pour ça que vous avez lâché prise. Vous avez eu pas mal de compréhension, les balances. Je sais pas pourquoi j'allais dire les versos. Donc peut-être qu'il y a du verso dans votre charte qui est assez important.
Parce qu'il y a un peu ce truc-là aussi. Il y a une énergie de Verseau dans le sens où très hey, YOLO quoi. On vit qu'une fois, je lâche prise, ce qui se passera, se passera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc où vous avez plus envie d'être constamment en conflit interne. Là, pour le coup, je sens vraiment. Alors potentiellement, comme la carte de l'amour est tombée avec le Lenormand, il y a peut-être ce truc-là aussi. Donc plutôt qu'en fait vous prendre la tête, etc., que ce soit avec une personne ou avec vous-même, vous avez décidé en fait de laisser faire les choses. Et à partir de ce moment-là, les choses, vous savez qu'elles vont se décanter toutes seules. Le choix, il se fera tout seul. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher à voir, il n'y a pas besoin de faire de la voyance ou etc. Enfin voilà, de chercher à comprendre. Quand ça se fera, ça se fera. Et il n'y aura pas besoin d'avoir cette dualité. Cette dualité-là, entre les deux yeux, le calme et la tempête, parce qu'on en revient à ce truc de conflit-là, il n'y aura plus lieu de ça. Vous voyez? Le choix, il va se faire tout seul. C'est très raisonnable et sain, en fait. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Ok, vos énergies professionnelles pour le mois de novembre. Le pro. Ok. Alors, le pro. Pour les balances, mois de novembre, quelles sont leurs énergies sur le professionnel? Ah ouais, ah ouais. Ah. Ah bah de nouveau le choix. Ok, bon, c'est très pro balance, les balances, hein. Vous êtes très sur le pro. Votre chemin professionnel est important pour le mois de novembre. Réellement. Parce que là, vous savez que vous êtes dans un entre-deux, d'où la stabilité qui est mi-figue, mi-raisin. Mais au final, vous aimez vraiment ce que vous faites. Mais il y a vraiment ce truc où, pour votre pro, vous savez qu'il y a une pause qui a été faite. Enfin, en tout cas, vous allez faire, en tout cas, clairement. Il y a cette notion de faire une pause, mais parce qu'il y a quelque chose où il faut que vous pensiez à vous. C'est extrêmement sain. Vos énergies pour le mois de novembre, elles sont très très saines, très centrées sur vous, mais votre bien-être en fait. Vous vous écoutez énormément, vous prenez soin de vous, et surtout, enfin voilà, vous faites ce qui est nécessaire pour votre bien-être. Et il y a de nouveau cette notion de choix, vous voyez, avec la fin de quelque chose. Donc il y a vraiment ce truc, vous voyez, vous essayez d'aller plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Voilà. Et ouais, vous êtes là en plus. Voilà. Vous êtes en train d'ouvrir un coffre de connaissances, de richesses, enfin, c'est très très beau. C'est vraiment très beau. Même si là, je pense que par moment, vous vous posez la question, est-ce que j'ai bien fait, etc., etc. Et c'est normal, c'est logique en soi, hein. Les hauts, les bas font partie de la vie. Et il n'y a pas besoin de se fustiger pour ça. Maintenant, le truc, c'est que vous savez que ça va se stabiliser parce que vous aimez ce que vous faites, le choix que vous avez fait professionnellement ou apprentissagement parlant. Je sais que ça n'existe pas, mais j'adore employer les mots. Euh, et au niveau de la formation, ou en tout cas ce que vous avez commencé à faire en allant plus loin, c'est une manière d'évoluer. C'est quelque chose qui vous passionne énormément. Donc oui, il y a une pause, mais vous savez que c'est pour votre bien en fait. C'est de l'attention, c'est de la bienveillance, voilà. Par contre, il y a un truc aussi où je vous avais dit, il y a un truc très, très studieux, très fatigant, très lourd, très dur. Prenez soin de votre dos, s'il vous plaît, les balances, parce que j'ai mal dans le haut du dos. Donc, parfois, quand on a les fesses posées sur un fauteuil ou une chaise pendant des heures et des heures, on a tendance à pas prendre soin de son dos. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de votre dos, etc. D'où le fait peut-être que cette femme, elle se tienne très, très droite. Vous voyez, il y a peut-être des étirements à faire. Bref, oui. Mais il y a ce truc aussi, voilà. N'hésitez pas à faire des pauses et à vous octroyer du temps, de la douceur, des sorties. Il y a un truc où, voilà, jongler. Mais il y a des temps de pause à faire. C'est bien
de penser pour l'avenir, de penser, de vivre de sa passion, etc., etc. Mais il y a un truc où, même si vous vous sentez pas stable, je pense qu'en plus, les balances, quand vous vous sentez pas stable, c'est pas forcément quelque chose dont vous avez l'habitude. Vous êtes quand même un signe justement qui parle d'équilibre et de toujours être d'une certaine forme de stabilité, peu importe le niveau, etc., ou la situation. Là, je pense que c'est assez perturbant pour vous, du coup, puisque c'est en dehors de vos caractéristiques, entre guillemets, mais derrière, vous savez que c'est pour le mieux. Donc, pour vous stabiliser, je pense que ces moments-là de pause, où vous octroyez des moments pour vous, euh, ça va être important. Parce que derrière, il y a ce truc où vous aurez le choix. Vous avez le choix, en fait, de vous octroyer ces moments-là, etc. C'est pas pour autant que vous négligez quelque chose. Au contraire, vous voyez, si vous faites cette pause, c'est parce que peut-être il y a ce truc où il ne faut pas vous négliger, vous. Même si vous dites, ouais, mais non, il faut que je bosse, il faut que je scie, j'ai commencé ce truc-là, je veux le terminer, etc. Déjà que je suis pas bien parce que je réfléchis beaucoup au choix que j'ai fait. Ouais, ok, mais cool, 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 cool. Il y a des moments où va falloir faire des pauses. C'est important en fait. Vous voyez, la carte là sur la pause, il y a écrit retour à soi. Donc il y a un truc, retournez à vous. Retournez dans un moment où vous êtes dans un cocon avec vous-même et vous êtes loin de ça. Et ça va vous permettre aussi d'assimiler ce que vous apprenez. Il y a un truc, il y a un temps où, ouais, assimiler, ça va être nécessaire, c'est nécessaire. Mais pour ça, il faut s'octroyer des temps de pause. On va approfondir. Il y a un truc aussi, c'est ce qu'on me dit dans la tête, c'est vous mettez pas trop la pression, quoi. C'est au final, même si vous avez l'impression de ne pas être stable, votre choix, il est stable. Vous savez pourquoi vous l'avez fait, vous savez dans quel but. Donc la stabilité, elle est là. OK? Même si c'est fluctuant par moment, justement, c'est en prenant ces temps de pause que vous allez vous rendre compte et vous restabiliser émotionnellement, physiquement. Vous allez prendre soin de vous. Et du coup, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus revigoré, on me dit. Et du coup, ça va vous montrer, ça va vous restabiliser. Après, ça sera de nouveau fluctuant, mais c'est complètement OK. Allez, approfondissement sur la stabilité et les énergies professionnelles pour les balances, s'il vous plaît. On peut me dire de plus sur la stabilité? Bon, il y a certains balances peut-être qui se disent que vous perdez du temps. Enfin, je sais pas, il y a une notion où vous avez la notion du temps qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, vous perdez pas votre temps. Vous gagnez quelque chose. Vous perdez rien. OK? Il y a ce truc où vous voyez pas le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. Le temps que vous octroyez à cette formation, cette recherche de connaissances, etc., c'est quelque chose que vous gagnez pour vous. Sur la passion, les énergies professionnelles pour les balances, maintenant, sur la carte de la passion. Sur la pause, ok. Ah oui, deux, ok, d'accord. Sur la tombe, ok, ça c'est rapide par contre. D'accord. Bon, vous avez beaucoup de cartes, les balances. J'en avais pas autant pour les autres. Ok.
Bon, déjà, il y a un autre truc aussi. Alors, pour ceux qui sont pas forcément dans un truc de formation ou de sortie de leur zone de confort, il y a ce truc où professionnellement, peut-être que vous vous sentez pas stable, qu'il y a peut-être un petit souci dans votre pro. Ok? Il y a ce truc aussi, ça revient au même à ce que je disais. C'est vous aimez ce que vous faites, mais il y a peut-être un temps de pause à avoir pour réfléchir et revenir à l'essentiel, pour certains. Ok? Maintenant, ce qu'on me dit dans l'approfondissement, c'est vraiment ça. C'est vous allez récolter. Et ça rejoint la carte de la faux qu'il y avait tout à l'heure. Il y a ce truc où vous allez récolter. Ce temps-là, aussi instable qu'il puisse vous paraître, il est bénéfique. D'accord? Le truc, c'est de ne pas lâcher. Il y a quelque chose vraiment où vous avez choisi où vous êtes. En tout cas, il y a vraiment un truc de métier passion. Maintenant, oui, il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ça, mais derrière, vous en tirez une grande fierté. Il y a, il y a une réussite, il y a une complétude même. Parce qu'avec Ouroboros, là, c'est vraiment c'est comme ça que je perçois. C'est comme la carte du monde, là, que vous aviez au début. Donc, il y a ce truc où vous savez qu'il y a un truc de complétude derrière. Mais il y a vraiment ce truc où il faut faire des temps de pause. La pause est hyper importante parce que là, vous avez, alors c'est pas forcément la carte des ancêtres, il y a ce truc d'ancrage. Il y a ce truc où pour certaines balances, vous avez besoin de vous ancrer à la terre. Il y a ce lien à la terre. Vous avez besoin de vous réancrer et de retrouver vos énergies, de retrouver votre individualité. Au-delà de ce truc où vous vous mettez peut-être la pression, etc., par rapport à ce que vous visez ou par rapport à votre pro ou l'instabilité professionnelle que vous pouvez ressentir. Il y a ce truc où vous avez besoin de vous réancrer, de vous relier de nouveau à la terre, justement pour retrouver cette balance, cet équilibre, pour vous retrouver vous-même. Parce que là, il y a ce truc où, en fait, le fait de vous reconnecter à la terre, justement, ça vous restabilise. C'est comme si vous vous reconnectiez à une part de vous qui est bien profondément ancrée, d'où le fait que vous ayez le chakra racine. Il y a quelque chose qui est très lié aux racines, à l'ancrage, à la terre chez vous. Mais parce qu'il y a un truc où vous avez besoin de ça pour... ça vous sécurise, en fait. Et enfin, c'est l'énergie que je ressens. C'est comme si, en vous reliant à la terre, vous vous reliez à une part de vous qui vous fait extrêmement du bien. Vous voyez? Et ça vous permet d'y voir clair. Ça vous permet d'y voir clair. Mais c'est à vous. C'est à vous de prendre ce temps-là. C'est vous qui créez ces temps-là. Mais il faut que vous ayez conscience que c'est pas du temps de perdu. Que c'est nécessaire déjà pour prendre du recul, euh, pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, pour vous rassurer, pour vous reconnecter. Parce que là, les racines sont vraiment là. Vous voyez? Ça vous permet de prendre du recul. Avec la perspective, là, une plus grande perspective. Et là, l'aigle, c'est vraiment ça. Ces temps de pause vont permettre de prendre du recul et de retrouver cette sérénité que par moments vous pouvez perdre. Et pour ceux qui ont justement un problème de stabilité au boulot et qui ont peut-être le besoin de faire une pause, justement, c'est partez quelque temps, partez en montagne, recentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit votre chakra racine? Qui vous êtes foncièrement, profondément? Et là, vous allez retrouver en fait du recul pour prendre des décisions et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous allez retrouver votre équilibre en fait. Il y a ce truc où peu importe en quoi concerne votre pro, le fait de prendre du temps pour vous va être essentiel au mois de novembre. Alors même si c'est pas 3 semaines, 2 semaines, une semaine, c'est juste des petits moments de break. C'est des interruptions dans la cacophonie, alors en plus voilà, euh, qui peut être votre quotidien. Mais en tout cas, au mois de novembre, il y a ce truc où prenez du temps pour vous. Baladez-vous en nature, baladez-vous en montagne. Il y a un truc avec les forêts, la montagne, etc. En tout cas, c'est ce que je vois. Ok.
Relationnel et sentimental. Ok. Allez, relationnel et sentimental pour les balances au mois de novembre, s'il vous plaît. Bon ben voilà, je kiffe. Et ouais. Ouais, il y a un temps de pause à faire avec votre travail. Bon, je pense que... Ah, bon bah voilà, j'allais dire. On parle pas de relationnel et sentimental, mais si. Ok. Bon, les balances. En soi, le sentimental et relationnel, il viendra plutôt vers la fin du mois de novembre, je pense. Mais vous le savez, il y a un truc où vous regardez quelque chose de loin, mais en soi, c'est pas la priorité. Ok? Il y a ce truc vraiment où la priorité pour l'instant, c'est vous. Je suis en train de me rendre compte à quel point mes cartes sont bousillées, mais c'est pas grave. C'est qu'elles bossent bien. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, il y a vraiment ce truc où, dans le relationnel et sentimental, c'est pas votre priorité, parce que votre priorité, c'est vous, c'est votre relation à vous-même. Donc, le truc de retrouver une sérénité, de lâcher prise. En tout cas, il y a ce truc où, alors, avec le Normand du début, il y a ce truc aussi où vous apprenez à laisser faire les choses. Donc, je pense qu'il y a une situation relationnelle et sentimentale où la décision ne vient pas de vous. Vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant vous attendez, vous laissez faire les choses, ok? Et même, de toute façon, dans les relations, de manière générale, le lâcher prise est plutôt pas trop mal. Donc, mais là, il y a vraiment ce truc qui est lié au travail, où vous êtes focus là-dessus. Je pense que vous, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe au niveau de votre évolution professionnelle. Et du coup, là, vous êtes vraiment focusé là-dessus. Maintenant, je pense que pour la fin du mois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Et potentiellement, alors, la finalité sera dans les 3 mois, pour certains. Alors, j'ai plutôt mars, mars de l'année prochaine. Mars de l'année prochaine, il y a quelque chose de plutôt pas trop mal. Vous voyez, vous avez le bonheur avec la réussite. Donc, pour certains, quoi que vous attendiez, il y a une situation qui sera positive sur mars de l'année prochaine, en termes de relations et sentimentales. Ok? Il y a ce truc où vous rêvez à. Parce que là, avec cette carte-là, euh, vous savez, en fait, mais ça rejoint le premier tirage où vous faites complètement confiance à ce qui doit se passer. Et il y a ce truc hyper mignon, je trouve ça hyper touchant, où, mais vous vous empêchez pas de rêver à, mais parce que vous êtes hyper confiant. Vous voyez, avec le potentiel exacerbé, il y a ce truc où vous êtes confiant. Bon, il y a des moments où non, mais ça c'est complètement ok, complètement normal, c'est humain. Mais il y a ce truc où vous êtes très serein. En fait, vous laissez faire. Vous avez compris que là, l'important, c'est vous. En vous occupant de vous, les choses se mettront en place. Et c'est hyper cool. Il y a un vrai alignement, vous voyez, au-delà de la carte du trimestre qui m'a permis de vous dire, je pense qu'au mois de mars, il y aura quelque chose qui se passera plutôt positif. Il y a un vrai alignement euh, cœur, corps et esprit. Vous êtes très alignés, les balances. Au-delà de l'instabilité par moment où cet alignement, il vibre un petit peu. Mais c'est complètement OK. Vous le sentez, vous rectifiez, et même si vous rectifiez, bah, c'est pas la fin du monde en fait, c'est humain. OK? Mais il y a un vrai lâcher prise, il y a une vraie confiance que vous mettez euh, dans ce qui doit se passer. Je trouve ça trop cool. On va approfondir.
Attendez, je vais juste regarder parce qu'il y a un autre jeu qui m'appelle. Celui-là ou celui-là? Ok, c'était le bon. Allez, c'est parti. Sur le besoin d'ancrage pour les balances mois novembre, relationnel et sentimental, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Par contre, les balances, il faut vous reposer. Hein. Je me prends une clacasse là de fatigue. Je sais pas pourquoi vous dormez mal. Il y a un certain, alors attention. Hein. Mais la camomille peut vous aider à mieux dormir, à mieux vous endormir. Désolée, je me prends la tête avec le micro. Hop là. Sur le lâcher prise, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Relationnel sentimental pour les balances. Sur le lâcher prise. Pour d'autres, il faut prendre soin de vos yeux. Alors allez voir un ophtalmo. Hein. Enfin voilà, je suis pas médecin. Hein. Il y a un truc où peut-être vos yeux sont secs. Ah bah 2 fois le petit lapin. Ok. Bon. Les balances. Il y a peut-être un truc avec les méditations chez vous. Je sais pas, alors pour ceux qui sont à l'aise avec les méditations, etc. Il y a un truc où on peut vous emmener... Soyez... il y a un truc qui se passe en vous, en fait. Et au-delà de ça, alors enfin, ouais, c'est dingue parce que votre relationnel sentimental est vraiment centré sur vous et pas sur forcément le sentimental. Il y a ce truc où écoutez-vous en fait. Soyez curieux de ce qui se passe, soyez curieux. Il y a un vrai changement chez vous qui est en train de se passer. Vous avez des compréhensions sur vous, sur votre corps, ce que vous dit votre corps, les signaux de votre corps, etc. Il y a vraiment quelque chose où c'est toute cette situation, c'est une vraie opportunité, mais au-delà du professionnel. C'est aussi personnel. Écoutez ce que vous dit votre corps. Écoutez ce que vous dit enfin, énergétiquement, physiquement, émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose où, comme vous êtes très centré sur vous, votre évolution, etc., soyez carrément curieux de tout ce qui se passe de manière générale à votre niveau. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Vous allez beaucoup mieux comprendre qui vous êtes. Il y a des choses, il y a des choses qui vont éclore, en fait. Là, avec le lâcher-prise et la communication avec l'investigation, il y a ce truc vraiment où vous allez comprendre énormément de choses sur votre fonctionnement, sur qui vous êtes. Il y a vraiment quelque chose de très beau dans la relation à vous-même qui est en train de se passer au mois de novembre. Réellement, parce que là, vous avez la curiosité, là, il y a le fait d'aller voir plus profondément. Mais derrière, il y a un truc. Alors, par contre, il y a une vraie reliance entre les animaux, les fleurs. Vous voyez, il y a vraiment un truc avec la nature chez vous qui est très importante. Pareil là, avec les fleurs. Donc, il y a peut-être un truc. Alors, renseignez-vous, hein, ne faites pas les choses n'importe comment avec la naturopathie, les huiles essentielles, les plantes. Je vous parlais de camomille avant, mais il y a peut-être un truc avec ça aussi. Mais ouais, il y a vraiment ce truc où prenez ces moments-là pour vous recentrer et pas oublier pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez fait toute cette démarche, pas oublier qui vous êtes. En fait, revenez à vous-même, quoi. Il y a un truc où, quand vous sentez que vous n'arrivez plus à faire le tri, que votre mental est surchargé, que vous avez une journée qui était particulièrement difficile, prenez un temps sur vous, ça va vous recentrer et vous remettre un petit peu l'église au milieu du village, quoi.
Mais c'est ok de douter. C'est important que vous entendiez ça, les balances, parce que peut-être que certaines, vous êtes anxieuses ou anxieux du choix que vous avez fait. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est complètement ok. Vous êtes dans un entre-deux. Parce qu'avec le potentiel exacerbé, vous savez que vous êtes dans un entre-deux. Et la carte, elle va se mettre là. Vous allez évoluer. Mais là, pour l'instant, c'est un temps où vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour évoluer, vous êtes là pour vous comprendre. En fait, cette situation dans laquelle vous êtes là, l'apprentissage, la formation, l'évolution, etc., c'est quelque chose qui est complet pour vous. Il y a un truc, vous allez apprendre à vous rassurer vous-même, à vous comprendre, etc., en plus de cette évolution professionnelle. C'est extrêmement beau. Et vous êtes au service de vous-même. Là, en fait, le mois de novembre, je pense qu'il est dédié à ça pour vous. C'est apprendre à être au service de vous-même, vos croyances, votre croyance en vous-même, en vos rêves, en ce que vous voulez, ce que vous avez décidé de faire, etc. De ne pas lâcher et d'y croire. Et de vous rendre compte, en fait, que ce que vous êtes aujourd'hui, en fait, il y a une notion d'évolution. Le truc, c'est alors, ouais, bon, après, si c'est nécessaire, pourquoi pas. Mais il y a ce truc où pendant le mois de novembre, si vous avez un doute, regardez où vous êtes et regardez le chemin que vous avez fait. Et je pense que vous ne voudrez pas revenir en arrière. Quand vous doutez, il y a ce truc où, ouais, peut-être que j'aurais mieux fait d'eux. Mais au final, regardez tout ce que vous avez appris, tout ce que le temps entre le hier qui vous intéresse et le temps présent où vous avez votre doute, regardez tout le chemin que vous avez fait entre-temps, tout ce que vous avez appris, tout ce que ça vous a apporté, etc. C'est très beau. Vous n'êtes plus la personne que vous avez été. Vous avez évolué d'une manière dingue et le mois de novembre va vous faire encore plus évoluer dans la connaissance de vous-même. C'est extrêmement beau. Et les incertitudes, c'est ok. Les doutes, c'est ok. Le truc, c'est justement ça. L'ancrage et le truc d'aller vous balader, de prendre des temps pour vous, ça va vous permettre aussi d'accepter ces incertitudes. Elles font partie de la vie, elles font partie de l'humain. Et c'est comme ça aussi qu'on avance. C'est comme ça qu'on va chercher des réponses, qu'on évolue, qu'on se dit ouais mais non mais là je suis pas sûre. Bah du coup si vous n'êtes pas sûr, allez chercher la réponse. Mais la réponse elle est en vous, dans des temps de calme, des temps de reconnexion à vous-même, dans le fait de poser une question à quelqu'un. Si c'est des incertitudes par rapport à une relation, vous aurez la réponse. Vous allez la voir. Il faut juste prendre le temps. Mais là de toute façon, je pense que l'important c'est vous. En tout cas c'est ce qui ressort de votre tirage. Ok, des conseils. Alors, des conseils pour le mois de novembre. Pour les balances. Ah, on vous dit c'est le commencement de quelque chose qui vous est destiné. Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. C'est très beau. Allez, quel conseil pour les balances pour le mois de novembre? Encore le lâcher prise. C'est beau, hein? En fait, il y a énormément de légèreté. Voilà, c'est ça. Là, vous vivez une épreuve, il y a des moments où vous avez l'impression de subir un petit peu votre choix, je pense, pour certains. Et comme dit, il y avait les doutes juste avant, etc. Et il y a ce truc où par moment, vous vous sentez pas stable. Enfin, ça vous ébranle par moment, en fait. Mais le truc, c'est de vous rappeler pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi vous avez fait ça. C'est pour évoluer, pour vous transformer, etc. Mais il y a un vrai truc où c'est hyper positif. Vous le savez, en plus, vous êtes guidé pour ça. Vous savez, en fait, que c'est le bon choix. Vous êtes déterminé à y aller. Mais c'est OK par moment d'être ébranlé. OK? Et en plus, alors avec la carte de l'épreuve et ça, il y a vraiment ce truc-là. Le truc qui va être compliqué pour vous, mais au final qui va être bénéfique, c'est de garder cette légèreté. Garder des moments où en fait vous vous amusez. Mais il y a vraiment cette notion, regardez, très aérienne sur les 3 cartes. Alors que là, il y a de la lourdeur. Donc quand vous ressentez la lourdeur, retrouvez cette légèreté. Et c'est peut-être pour ça que j'avais l'énergie du Verseau.
C'est vraiment, il y a ce truc où si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pèse, alors par contre, si vous avez envie de pleurer, pleurez, hein, c'est complètement ok. Justement, en plus, c'est vraiment aussi une notion de lâcher prise, hein, de pleurer, vous lâchez quelque chose. Et il y a vraiment ce truc-là, en fait. C'est écoutez-vous. Et vous avez aussi cette notion de légèreté ici. Donc il y a cet entre-deux, entre la légèreté et la reliance à la terre. De toute façon, vous êtes un signe d'équilibre, les balances. Donc il y a ce truc où vous pouvez trouver. Maintenant, oubliez pas ça. Parce que là, c'est que des énergies aériennes. Donc le conseil, c'est vraiment ça. C'est quand les choses, elles deviennent lourdes, quand vous sentez que vous pouvez plus, sortez. Retrouvez, apaisez-vous, allez dans un champ de fleurs. Là, c'est l'automne, donc c'est compliqué. Mais vous avez compris, quoi. Et respirez. Mais vous avez toujours le lâcher prise. Donc je pense que votre mot d'ordre, pour le mois de novembre, les balances, ça va être ça. D'être aussi prenant soit la chose dans laquelle vous êtes là, avec ça, cette carte-là, cet apprentissage, cette formation, cette évolution professionnelle, etc. Oubliez pas, en fait, la légèreté. N'oubliez pas des temps de jeu, des temps d'apaisement, des temps de sortie. Soyez bien. Prenez-vous des temps pour vous. Après, vous pourrez y retourner dans cette énergie-là. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vous. Il y a des moments où il va falloir lâcher. Mais pour moi, c'est positif. Quoi que vous ayez commencé, c'est positif. Juste passez l'épreuve, passez le truc dur. Là, vous avez l'impression d'être dans le dur, vous y êtes potentiellement, parce que c'est pas forcément facile non plus de réapprendre des choses, de s'instruire, d'aller profondément. Surtout que là, j'ai vraiment la sensation où par moments, vous mettez vraiment la pression. Mais ça va le faire. Si vous arrivez à équilibrer des moments de légèreté avec ces moments d'apprentissage et où vous mettez vraiment la rate au courbouillon, ça va le faire. Réellement. J'ai envie de vous prendre encore une carte avec ce tarot-là. Et allez, encore un petit conseil pour les balances, pour leur mois de novembre. En plus je vois la carte qui est en dessous. Et vous avez de nouveau le fou. Vous avez de nouveau le fou. Lâchez. Voilà, vous avez l'étoile. Vous savez en fait. C'est à vous de vous écouter. Il y a des moments où il faut être cool avec vous. Il y a des moments où il faut vous amuser, sortir, lâcher prise, etc. Mais c'est hyper beau. Plus, voilà quoi, les gars. Je peux pas faire mieux quoi. Ayez confiance. Ayez confiance. En plus, vous aviez le destin qui est tombé tout à l'heure. Vous savez en fait. Faites-vous confiance. Les balances, il faut que vous vous écoutiez en fait. Parce que il y a vraiment par contre ce truc de vous donner de l'amour, de vous donner de l'attention. Vous voyez? Croyez en votre destin, faites ce qu'il y a à faire, mais ne vous oubliez pas. Vous avez quand même le fou avec le 3. C'est hyper joli. Mais il y a vraiment des moments où il faut que vous pensiez à vous. Vous avez de nouveau le renouveau derrière. Donc c'est hyper positif. C'est un très beau mois de novembre, je trouve, pour vous, les balances. Donc franchement, juste kiffez, faites-vous confiance. Et ça va le faire. Ça va vraiment le faire. Donc voilà, j'ai terminé. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre, les balances. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous.